En fait, on me demande très souvent et dans des contextes fort différents ce que je fais et surtout quel a été mon cheminement pour arriver à ce que je fais aujourd'hui et la façon dont je le fais qui m'est très personnelle en fait, qui est le fruit d'une synthèse et d'une expérience. En fait, ce qui est sûr, c'est que depuis, mais toujours et depuis toute petite, j'ai toujours eu cette question autour de la souffrance, c'est-à-dire mais pourquoi est-ce que les gens souffrent? Pourquoi il y a une telle souffrance humaine? Pourquoi surtout certains ont l'air de souffrir et d'autres pas? Et qu'est-ce qui fait que certains traversent ou sombrent, s'égarent et s'abîment? Et pourquoi d'un autre côté il y a des gens qui justement traversent avec cette part de bonheur ou de légèreté ou de joie, ou en tout cas de résilience, qui a l'air en tout cas plus simple, en tout cas qui est présente. Et c'est vrai que cet écart entre les deux états, entre les deux expériences de la vie, ce paradoxe, ces opposés ont toujours été pour moi le fil conducteur. Alors bien sûr, j'ai appris à faire la différence entre la douleur, ce qui est les événements, et la souffrance, c'est-à-dire ce que l'on en fait, comment on le traduit pour soi, cette histoire-là en fait, comment on se la raconte, et ce qui va bien sûr engendrer un sentiment d'être malheureux ou de le vivre comme tel, ou le sentiment d'être heureux, comblé, et de le vivre évidemment de cette façon-là. Mais ce qui est certain, c'est que ce questionnement de base, ce regard sur la vie qui m'a fait regarder les deux côtés, en fait, les deux faces d'une réalité, on va dire, entre bonheur, plaisir et douleur, souffrance, ça a vraiment tracé mon chemin de vie. Ça a décidé, je dirais, en tout cas teinté ma façon de rentrer et de regarder de fait ma propre famille et puis d'aller dans le monde du travail. D'abord dans le social où évidemment j'ai commencé à intervenir dans des domaines on va dire où il y avait beaucoup de souffrance, de la marginalité, des exclusions, une grande détresse humaine, en accompagnant dans des contextes, des situations fort différentes, la rue, la prison, des histoires particulières, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, d'enfants ou de personnes âgées. Mais en fait, j'ai très vu que cet aspect de mes interventions avait vraiment ses limites, que la parole et l'écoute, bien sûr, sont importantes, bien sûr que la présence compte, bien sûr que la psychologie humaine et l'analyse et le décodage font la différence. Mais par contre, il m'est apparu certain que ça n'était mais absolument pas suffisant et donc pas satisfaisant de me limiter à ça. Parce que j'avais la compréhension que la vie est globale, à considérer dans sa globalité, et que juste une situation ne peut pas prendre en compte, enfin en tout cas tel que c'était fait jusque-là, la part des émotions, des sentiments, des pensées, des croyances, des sensations, de l'énergie et donc de la vitalité, parce qu'évidemment tous ces éléments sont indissociables parce qu'ils font une vie humaine et un être humain. Alors très vite, pour faire au mieux, pour approfondir, en fait comme pour mener une enquête, en me demandant, en allant chercher la cause de la cause de la cause, je me suis dit que remonter le temps était sans doute une bonne façon de procéder, avec la simple idée que ces adultes-là que je rencontre, même s'ils sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins âgés, j'avais bien repéré qu'en fait tous à un moment donné ils ont soit manqué d'amour, soit vécu des ruptures et des séparations d'ordre différents. Ça peut être la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'un état, d'une situation, d'un moyen, une séparation évidemment de couple. Et je me suis dit que pour entre guillemets réparer ça, pour travailler là-dessus, il y avait peut-être une autre façon de faire qui était bien sûr d'aller avant que ça arrive. Au commencement, à la source, avant même les blessures. Une sorte de prévention très précoce. Du coup, j'ai commencé à me former et j'ai commencé à travailler avec la maternité, c'est-à-dire les femmes enceintes, les couples, la préparation à la naissance, la parentalité, donc tout le travail autour du projet de vie, en me disant et en concevant que l'empreinte d'amour qui s'inscrit à ce moment-là peut ou devrait être suffisamment importante en fait pour
porter la vie dans une direction qui ne sera pas souffrance. Et je me suis néanmoins rendu compte assez vite que dans cet espace-là aussi, dans les rencontres amoureuses, dans la façon de désirer un enfant, de le porter au monde, il y avait déjà en fait des blessures, des altérations de cette relation à l'amour et à l'autre et à la vie, et qu'il n'y avait pas forcément cette conscience d'amour, et que les enjeux de la naissance n'étaient pas non plus portés à la mesure où moi je le portais, c'est-à-dire vraiment avec un caractère sacré et je dirais même noble. Alors du coup j'ai fait encore évoluer ma pratique et ma façon de voir. Je me suis bien sûr remise en question bien des fois, en essayant de résoudre cette énigme, ce mystère en fait de la joie ou de la non-joie. Et bien sûr en évoluant de façon conjointe, parce que ma propre vie faisait partie évidemment de l'aventure dans le domaine de la guérison, de la libération au fil du temps. Et donc de fait, je n'ai presque eu de cesse que de me former, et bien sûr me former, expérimenter, me former, poursuivre, donc en travaillant dans des tas de directions, comme le travail de la voix, du souffle, des couleurs, des dimensions énergétiques, la psychologie énergétique, la psychothérapie, des outils de thérapie brève, la cohérence cardiaque bien sûr, le yoga, le massage, le coaching et jusqu'à la danse, et bien sûr tout cet apport aujourd'hui des neurosciences qui m'ont permis de tisser des approches avec des enseignements, on va dire, initiatiques, qui empruntent à des voies très anciennes, très traditionnelles, jusqu'à des aspects, des apports beaucoup plus vibratoires, beaucoup plus récents, et s'appuyant évidemment sur la science et sur les découvertes autour du cerveau et aussi du cœur. Et toutes ces formations m'ont permis de faire évidemment d'autres propositions qui ont permis aux personnes accompagnées de vivre de nouvelles expériences. Bien évidemment, ça faisait longtemps que j'avais quitté le travail social, parce que c'était trop limité pour ma vision, en tout cas pour mon approche. Et du coup, de rentrer dans un endroit où je pouvais servir mieux les individus, mieux la vie. Donc là, je parle là d'un cheminement d'une 30aine d'années, donc c'est-à-dire que certes, il y a des formations, des expériences, il y a eu beaucoup de déménagements, mais c'est une grande partie de mon expérience de vie, mais professionnelle, parce qu'en fait, c'est vraiment lié. Et puis, évidemment, comme la vie est faite de cycles, il a fini par y avoir une révélation, je dirais comme un renoncement ou une simplification. Et en comprenant que bien sûr, évidemment, l'essentiel se tient bien au-delà des techniques, des formes, des concepts, et qu'il y a un seul endroit au monde et dans le corps où chercher et donc où trouver, et cet endroit c'est le cœur. Le cœur en tant que centre du sentiment, de la paix, de la joie, de l'amour, d'émotions très élevées comme la gratitude, la reconnaissance, l'émerveillement, la plénitude, l'enthousiasme, l'éblouissement, enfin bref, toutes ces émotions d'âme, je dirais, qui donnent un sentiment d'être animé, vivant, empli de joie et aussi de désir, parce que le cœur est l'organe en fait qui unifie, parce qu'il n'est pas dans le jugement, donc il n'est pas ni dans le conflit, ni dans les tensions. Et c'est le seul organe et le seul lieu qui prend les choses, les faits, les êtres dans leur totalité. Et donc c'est un endroit où quand on y est connecté, il fait enfin bon vivre, où il y a de la paix en fait, où il y a de la paix en tant qu'état et de la joie qui est un mouvement. Et donc quand ce cœur est à l'œuvre, quand il est présent, quand il est, on va dire, ouvert au sens à l'écoute, il y a cette conscience donc qui peut ramener à l'organe cœur, et c'est en fait l'endroit et le lieu et le temps où respirer, où aimer, où sentir, où savoir, où oser, où permettre, où briller, où jouir, où être vivant et être animé, du coup vivre dans son âme.
et être aussi en amour, d'avoir un corps et donc d'être en paix avec sa propre incarnation. Et d'être aussi cette vie qui nous traverse et en faire juste l'expérience, c'est-à-dire l'expérience de vivre. Et donc toute cette quête, moi, que j'ai pu avoir, donc bien sûr merveilleuse, hein, que j'ai adorée et j'adore encore, mais elles ont été absolument lâchées, c'est-à-dire que je ne cherche aujourd'hui évidemment plus rien. Et aujourd'hui, je suis à un endroit où en fait, où tout s'est comme écroulé, effacé. Un peu, vous savez, comme un écran sur lequel il y a des informations, des choses qui se déroulent à l'horizontale et à la verticale, et d'un coup, pouf, c'est la chute. Tout ça s'efface, hein, c'est un écran qui devient noir ou blanc. Il n'y a plus aucun programme dessus. Donc il n'y a rien à résoudre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à maîtriser. Il y a juste cet écran vide, ou vide ou plein de blanc, ou vide ou plein de noir. En tout cas, c'est comme une page blanche, c'est-à-dire une vie juste à écrire, à vivre, juste la vie en fait, libre, vraiment libre. Et aujourd'hui, c'est dans cette liberté-là que je me tiens, dans cette page blanche-là que je me tiens, et que je regarde les choses. Ça veut dire qu'il y a une infinie simplicité qui est revenue de fait par le cœur et la conscience. Bien sûr, avec l'idée que vivre, c'est vivre avec les joies et les peines, avec les hauts et les bas, avec une harmonieuse dualité qui incarne la vie humaine qui a du cœur, au pouvoir se réjouir évidemment de ces variations, de ces cycles, de ces saisons de la vie et du cœur, et simplement de rencontrer les deux aspects avec la même simplicité, avec le même cœur, et de rencontrer évidemment la tristesse qui peut être là, bien sûr, et la joie qui peut aussi venir et être là, et ne pas être attaché à vouloir l'un et pas l'autre, de juste rencontrer et accueillir ce que la vie est dans sa globalité, et ce qui veut dire évidemment en miroir de se rencontrer soi-même dans sa totale globalité, humanité, et en amour pour soi, bien sûr, pour sa vie. Donc aujourd'hui, ça veut dire que mes accompagnements se font évidemment par le cœur et par la conscience. C'est un endroit où rencontrer bien sûr la vie en vous, la lire en vous, et j'ai envie de dire d'éveiller cette vie et de permettre le développement de la vie en soi et en toute chose bien sûr, car tout est infiniment relié. Donc tout le sens de ce qui m'anime, c'est de vous amener à cette vie qui est la vôtre, cette vie qui vous porte, cette vie qui vous aime, cette vie qui vous désire, d'être dans ce grand éveil qui est celui que d'être dans les bras de la vie qui est là, en fait, à l'intérieur de vous. Dans une vie qui a du cœur, de la conscience, une vie qui devient le monde vu depuis le cœur, et un endroit qui unifie et non plus depuis un état de séparation. Et donc, depuis cet état, on va dire, d'unité ou de réconciliation, il y a quelque chose qui devient évidemment plus simple et bien plus délicieux à vivre. Voilà, c'est une façon de vous dire qu'aujourd'hui, mes accompagnements ne se veulent pas techniques, en tout cas ne s'y enferment pas, ne se réduisent absolument pas à ça. Ce ne sont pas non plus des tentatives de résolution ou d'amélioration ou de guérison de je ne sais quoi. Je ne vais pas vous embarquer dans l'analyse ou vous donner raison ou tort, à vous faire plaisir, à vous plaire ou vous déplaire, ni même à travailler sur une problématique à résoudre, ou encore moins à vous changer ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, non seulement ça ne m'intéresse plus, mais pour moi c'est caduc, c'est-à-dire que ça n'a plus lieu d'être. En fait, ça n'a plus lieu d'être et ça ne m'intéresse plus parce que je pense et je sais que les choses sont en fait infiniment plus simples, que vous êtes bien plus grand et bien plus beau que ce que vous pensez être, et que je vous regarde aujourd'hui depuis cet endroit-là, non pas souffrant, mais rayonnant. Bien sûr en accueillant ce avec quoi vous venez ou ce avec quoi vous êtes identifié, mais que mon positionnement est aujourd'hui un levier pour vous permettre cette rencontre avec votre totalité, qu'il s'agisse de vos masques ou de vos merveilles,
et de permettre en fait tous ces multiples états de réconciliation pour de nouvelles alliances en fait, dont le premier est celui qui vous lie de fait à votre cœur, lui-même lié à votre conscience. Donc aujourd'hui, moi, il m'importe juste de me tenir au présent et en présence, de faire la lumière sur ce qui est, c'est-à-dire la clarté et la vérité, donc d'être un miroir authentique, d'être comme une porte, un espace qui permettent de circuler dans les différents temps, mais surtout au temps présent, et néanmoins de dérouler le temps nécessaire pour être à vos côtés sur votre chemin, le temps qu'il conviendra. Et donc ce chemin, c'est celui de votre propre vie, pour vous ramener en fait à votre singularité, votre propre nature, parce qu'il n'y en a pas deux comme vous êtes unique, et à votre expression juste du fait de votre non seulement unité, mais unicité. Et donc tout ça avec beaucoup plus de simplicité, de spontanéité, de créativité. Voilà quelque chose qui se fait dans la joie, dans l'humour aussi, de se prendre un petit peu moins au sérieux, et je dirais une façon plus directe, plus naturelle en fait, qui vous fasse adorer être qui vous êtes, et adorer bien sûr la vie qui est là pour vous. Et donc bien sûr, attention, elle sera jamais parfaite au sens idéal, ou selon ce que vous projetez, votre illusion, elle devrait être ou aurait dû être. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle sera et est toujours parfaite pour vous, dans la mesure où elle peut être aimée pour ce qu'elle est et pour qui vous êtes. Voilà, c'est-à-dire un être grand, beau, magnifique, vivant, vulnérable, puissant, qui a donc sa propre nature et de fait sa propre expression, qui peut être enfin dans le oui d'une très belle histoire d'amour avec lui-même et la vie et le vivant, prêt à une très belle expérience à vivre. Voilà, juste vous conduire à une vie à vivre. Juste, je suis là pour vous faciliter ce passage à la vie, à ce oui à la vie. Je dirais même à aller jusqu'à la célébrer, l'honorer, la reconnaître et la chérir. Voilà, pour moi, il s'agit bien de vous permettre de revenir à la vie simple, légère, intègre, sacrée, avec des valeurs, animée, évidemment avec du sens, celui que vous seul pouvez y donner. Mais dès lors que vous êtes reconnecté par le cœur, ça devient évidemment tellement plus évident. Il n'y a pas à chercher, il y a juste à être là. Donc une vie qui a du cœur, qui se vit, bien plus qu'elle ne se pense ou se guérit ou cherche à résoudre ou à comprendre. Car en fait, c'est le fait de la vivre et de l'accepter qui en donne le goût et la rend meilleure en fait à vos yeux, à votre cœur, et votre âme s'en réjouit. Voilà, c'est à peu près, en tout cas pour aujourd'hui, une façon d'expliquer quel est mon cheminement, ce qui m'a porté jusque-là. Et puis ce dernier pas dans mon expérience de vie, dans l'accompagnement, à tout lâcher en fait, mais c'est bien plus qu'une synthèse ou du recul. Moi je dirais qu'aujourd'hui c'est même de l'ordre de l'alchimie, une mutation interne qui me concerne, et donc une mutation interne que je vous propose. Un grand retour à soi, mais c'est aussi d'ordre quantique, c'est-à-dire un état, un espace qui embrasse tous les temps et tous les possibles. Voilà, donc c'est dans ces deux dimensions, au plus petit à l'intérieur et au plus grand, et finalement qui sont les deux mêmes choses. Et je dirais que en fait je suis comme un souffleur de verre. En fait, moi je suis une souffleuse de vie. Je donne le souffle, comme on pourrait donner le la, pour que votre musique de la vie soit la vôtre. Et du coup, je relie, j'harmonise, j'impulse, je facilite cette venue au monde, à votre monde. Je fais en sorte que toutes les conditions favorables soient là, les conditions favorables à la vie, bien sûr, pour qu'elle puisse naître en vous, à travers vous, éclore, s'épanouir, se déployer, vous déployer. Et je dirais que je suis une sorte dans l'art de permettre un grand oui à la vie.
Et dans ce grand oui, il y a évidemment toute votre humanité, en grandeur, en beauté, en simplicité, et toujours avec du cœur et de la conscience. Voilà depuis qui je suis, là, et qui je peux accompagner dans cette démarche-là. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si le cœur vous en dit, et en conscience de pousser la porte, de faire un signe et de venir faire un chemin avec moi, j'aurai vraiment, avec cœur et conscience, grande joie de vous accompagner sur votre propre chemin, avec votre propre tonalité et musicalité, à votre propre rythme, bien sûr.